Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour l'actualité des marchés financiers. Alors on est le 4 décembre 2022, bien évidemment si vous avez suivi, on est dimanche, je fais cette review pour le 2 novembre, 10 décembre pardon, 2022, du coup c'était c'est pour vendredi. La séance de vendredi qui du coup a clôturé dans le rouge pour le CAC 40, 6742 points, moins 0,17%. Un Eurostoxx qui reste stable, voilà, 0. Le DAX plus 0,27, le FTSE 100 plus moins 0,03, pardon. Le Dow Jones qui fait un plus 0,10, le Nasdaq qui replie de moins 0,18%, l'Indice 225 à plus 0,92%. On a un pétrole Brent qui a fait moins 2% et qui a les 85,42$, le 11 d'or. Le 11 d'or qui fait qui a bien progressé, 1797, on va arriver au 1800 je crois ou non, et l'euro USD à 1,054, du côté du Bitcoin on est à 16 900$. Petit coup de pression au niveau des marchés, effectivement, on a l'emploi américain qui n'a pas forcément plu, effectivement. On attendait une création d'emplois au niveau de novembre à 200 000 selon le consensus. Il s'est avéré qu'il a atteint 263 000. Donc ce qui fait qu'en fait l'emploi est très très bon. Donc je vous rappelle, si l'emploi est très très bon, la Fed pourrait se dire vu que les indicateurs tiennent bien, pourquoi pas on augmenterait encore, on régulerait, on ne ralentirait pas forcément tout de suite notre hausse de taux et qu'on laisserait à 75 points de base. Jérôme Powell pourrait se dire ça, la Fed pourrait se dire ça. De ce fait, du coup, s'il laisse à 75 points de base, forcément, ce relèvement de taux, il va pas forcément plaire au marché. Malgré le fait quand même qu'il ait dit que, compte tenu de l'inflation qui est reculée au niveau des US, il pourrait tabler dès décembre sur un ralentissement de la hausse des taux. N'empêche que l'emploi américain est toujours très fort. Je vous rappelle qu'on a, malgré un ralentissement de l'inflation, on est toujours bien au-delà de ce qu'on devrait être. 2,5 contre 2,5 s'accordent les économistes. Je pense pas qu'on arriverait, qu'on reviendrait d'ici très peu de temps à 2,5. Je crois que là cette inflation sera, si déjà on arrive à 3%, ce serait déjà pas mal. Si on arrive à la stabiliser vers 3%. Donc on a quand même un sacré chemin à faire entre 3 et 7. Il y a quand même un petit gap à faire. Donc voilà pourquoi pour l'instant les marchés n'ont pas trop apprécié l'indicateur de l'emploi. Donc voilà, ça a même remis en question le fait que justement on repasse à 75 bases au lieu de 50 points de base comme espérait le consensus. C'est-à-dire que là, pour le prochain relèvement des taux de la Fed, le consensus, la plupart des investisseurs avaient dit écoutez, nous on pense que majoritairement ils relèveront de 50 points de base. Avec lundi, justement, avec ce rapport de l'emploi US, beaucoup s'accordent à dire écoutez, ça sera peut-être plus 75 du coup. Et donc Jérôme Powell ne tiendrait pas forcément cette promesse. Mais bon, tout ça est encore que de la spéculation. On ne peut jamais savoir ce qui va se passer d'avance, forcément. Donc voilà, à suivre de très près. Je crois qu'on a le PMI qui sort lundi de tête. Donc à checker quand même vite fait. Je vous rappelle aussi un dimanche, donc je ne crois pas que vous verrez... lorsque cette vidéo sortira, je crois que ça sera fini, mais vous avez dimanche quand même aussi la réunion de l'OPEP+, pour tout ce qui est pétrole, augmentation de la production des barils, donc à regarder de très près. Ça va énormément bouleverser le marché s'il décide d'augmenter ou même de reculer la quantité de pétrole, de production de barils au niveau du pétrole forcément. Donc au niveau du prix du pétrole, donc checker ça quand même vite fait du coin de l'œil pour ceux qui sont notamment en position sur le pétrole. De toute façon là ça a énormément bougé, même si à mon avis il reste stable,
ça risque quand même d'être virevoltant au niveau de la cotation lundi. Au niveau des valeurs, alors au niveau des valeurs, on a Téléperformance. Alors Téléperformance, je vous en parle, ça fait 3 semaines que je vous en parle. Téléperformance, ça fait eu un gros souci au niveau notamment. Ils avaient été accusés, alors je crois que c'était en Colombie, par un des ministres colombiens. Voilà, je n'ai pas trop suivi l'histoire, mais ils avaient été accusés de quelque chose, je crois que c'était... Oula, de tête, réfléchis, je crois que c'était du travail dissimulé ou je sais plus quoi. Ils avaient sorti une dinguerie quoi. Du coup, Téléperformance avait chuté de moins 20 ou moins 30% et quelques en une cotation en fait. Donc c'était incroyable. Et là, ils essayent du coup de revenir à la normale. Donc là, plus 3,3%, ça fait quelques semaines quand même que ça remonte. Donc ouais, c'est assez chaud. Hein. C'est assez chaud pour la Téléperformance. Mais voilà, sécurité et de modération du coup son contenu. Je m'en rappelle plus du tout, je sais plus ce qu'ils avaient eu sur les côtés, les performances, vous m'excuserez. Checkez ça vite fait sur internet, mais Téléperformance, ils ont eu une sale histoire il y a quelques semaines. Et du coup, c'est ce qui avait fait chuter leur cotation, je me rappelle plus de tête. Voilà, on a aussi HSBC qui a du coup mis très bien un Essilor Luxottica à plus 1,43 notamment. Il est passé à neutre de Superformance. Donc voilà, pas mal du tout. Total Energy qui a poursuivi du coup son repli, c'est dans 0,64%. Bon, tout ça, bien évidemment. Ensuite, dès que le pétrole bouge, forcément Total aussi bouge énormément. Donc voilà, n'oubliez pas, dimanche 4 décembre, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, le jour où je tourne cette vidéo, et il va y avoir ce soir ou cet après-midi, une réunion de l'OPEP. Et je ne serai pas là pour la regarder parce que j'ai autre chose à faire. Non, en vrai, il y a match. Voilà. Balance commerciale. Du coup, là, j'en ai sur le calendrier qu'on a eu vendredi. Balance commerciale, du coup, qui est étonnamment plus bas, on va vous dire, au niveau de l'Allemagne. On était à 8.1. Là, on est à 5.3. Du coup, ça descend, bien évidemment. On sait que là, c'est en train de fondre comme neige au soleil, c'est incroyable. Regardez, depuis 2022, là, même depuis un certain moment. En fait, depuis mars, mai, septembre, octobre. En fait, ça a commencé à descendre depuis le 30 mars. Depuis le 30 mars 2021, on est en train de chuter de ouf. 2022 encore pire que tout, puisque forcément vous avez tout ce qui est lié à la guerre en Ukraine, les prix au niveau de l'inflation et surtout les prix énergétiques. On sait que l'Allemagne est très impactée par cette guerre en Ukraine et du coup ils le prennent de plein fouet. Donc là, la balance commerciale est en train de fondre comme neige au soleil. Ils avaient un très bon excédent il y a quelques années maintenant. Ils ont toujours un excédent. Eux, au moins, ils ont un excédent, j'ai envie de vous dire. Mais là, ça commence à devenir, assez compliqué avec notre petite Allemagne. Taux de chômage au niveau du Canada qui est en baisse, du coup. Le taux de chômage chez nous, aux US, 3,7, donc ça c'est gardé. Et du coup, tout ce qui est, on prévoyait 200K, comme je vous l'ai expliqué, et là on a eu 263, donc je crois que même la valeur précédente, alors paiement non agricole, c'est pas ça en fait, si vous le mettez en anglais. Voilà. C'est l'emploi en fait. Tac. Oui, c'est l'emploi. Et du coup, en fait, la valeur précédente, je crois on avait 284 000. Comment vous expliquer, même sur le consensus, on a été déjà beaucoup plus haut que sur le consensus qu'on avait tablé la dernière fois. Donc on voit que vraiment l'emploi au niveau des US reste assez bon quoi. Reste assez bon. De toute façon, on a vu, on attendait 200 000, comme vous l'avez vu sur le calendrier, et on a eu 263 000.
Donc, et voilà, en octobre, on était à 284 000. Ouais, c'est un truc incroyable. Donc, ouais, l'emploi non agricole, pas mal. Pas mal du tout. Calendrier de, du coup, lundi, PMI. PMI non fait manufacturier, l'ISM. Bon, bah 16 heures, on va voir ce que ça va donner. On attend 53.1, on verra 54.4 la dernière valeur. À voir par la suite. Au niveau du Nasdaq, qui est dans une range, range assez haute. Mine de rien, on a vachement pricé au niveau quand l'emploi est sorti. Alors l'emploi, je parle bien en français du paiement non agricole, mais voilà, c'est surtout ça qui a fait chuter le marché, pas le 3.7 et quelques, parce que c'est attendu par le consensus. De toute façon, c'est en train de stagner. Mais effectivement, ouais, les 264 000 et quelques ont fait très très mal. On voit bien une énorme mèche qui a sauté là. Donc bon, on n'a pas réussi à tenir cette barre des 12 000. À voir par la suite, si bon, bien évidemment, on peut repartir à la hausse. Et dans ce cas-là, cette barre des 12 000 aura fait effet, aura fait résistance, mais à voir, quoi. On est quand même sur un RSI qui est assez haut, pardon, et un MACD bon, qui reste plutôt positif, mais attention, quoi. On voit qu'on n'est pas non plus sur de la folie au niveau du Nasdaq. Le DAX 14 542. Bon, on a été chercher les 14 600 et quelques. Ça n'a pas marché. On voit que ça fait un peu de résistance. On a été le travailler plusieurs fois. Ça n'a pas forcément marché. À voir par la suite. Bon, on reste quand même très très haussier au niveau du MACD. Et le RSI, on va limite claquer un surachat, quoi. On n'est pas très loin. Le Brent, 86,50 $, baisse, 90 $, on avait été les chercher quelques sur la séance de jeudi. On n'a pas réussi. Là, à voir forcément ce qui va se passer avec l'OPEP. La réunion de l'OPEP plus aujourd'hui. Le MACD, on baisse forcément. Et au niveau du RSI, c'est pareil, on est pratiquement en zone de survente. On va pas tarder à y arriver. Au niveau de l'or, l'or incroyable. Incroyable, on a une belle mèche quand même qui part par le bas. 1797, donc pas mal du tout. On va peut-être aller chercher 1800 et quelques. En tout cas, ça a retracé pendant un moment, hop, ça a rangé, ça n'a pas fait grand chose. Et puis après, dès qu'il y a eu les annonces de Jérôme Powell, ça a bien monté. Donc voilà, on est au niveau du RSI, on est pratiquement en zone de surachat, voilà, on est très très proche. Et au niveau du MACD, on est en belle hausse, quand même. Le S&P, la plupart des indices, 4061. Ça fait 2 jours, deux séances consécutives qu'on est dans le rouge, mais bon, ça reste quand même très potable. Une hausse quand même qui est prédominante depuis octobre. Le RSI, il est proche de la zone de surachat. Le MACD, j'aurais envie de vous le dire qu'il est haussier, mais bon, ça reste quand même assez tendancieux, quoi. C'est pas une énorme montée comme on pourrait le voir sur notamment le CAC. Voilà, le CAC qui est toujours au niveau du RSI en zone de surachat. Le MACD, je vais pas vous faire un dessin, regardez, c'est en train de bien monter, 6748 points. Ça rigole plus trop là. Là, il n'y a rien à dire en fait sur le niveau du CAC, sauf qu'il faut être extrêmement prudent parce que comme je vous l'avais dit avant, dans les vidéos d'avant, on a pratiquement rien retracé, quoi. On a pratiquement rien retracé. Ça, c'est ma vision. Par après, vous en faites ce que vous voulez. Mais ouais, ça m'étonnerait pas qu'on se tape un petit recadrage au bout d'un moment quand même. On aille retrouver cette barre des 6006. Ça m'étonnerait pas. Après, on peut très bien remonter d'un seul coup, mais même regardez la bande de boulanger là, incroyable, comme on frôle la borne haute, quoi, la zone haute. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Et il n'y a pas une seule fois où on a été chercher la zone basse. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais
J'ai un trou de mémoire, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, il fait assez tard quand même. Au niveau du RSI quand même, on est bien haussier, ouais, on est bien en zone de surachat. Et au niveau du USD, bon, je vais pas vous faire un dessin quand même, de toute façon tout est marqué, belle hausse quoi. Pareil au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones, tac, ouais, vous avez pas tout. Je suis désolé parce que je viens de remettre le Dow Jones, j'étais en train de faire 2-3 petites manipulations. 34 741, pardon. 34 000, non, 341. Je vois mal aujourd'hui. Bon, bah, plus haut depuis avril aussi. On reste vraiment très bien au niveau du Dow Jones. C'est pareil, hein, ça a bien monté depuis septembre. Et là, vraiment, vous avez un dépassement de cette bande de Bollinger qui est assez incroyable. Et puis on est pratiquement toujours en survente, enfin en surachat quoi. C'est un truc de dingue. Bon, le RSI qui reste quand même très proche de la zone de surachat, malgré qu'on ait retracé quelques fois. Et bon, super beau au niveau du Dow Jones, pareil, risque de retracement au bout d'un moment quoi. Même si ça fait 2 séances qu'on retrace, là c'est 2 séances de rien quoi. Là, on n'a même pas retracé un quart de ce qu'on avait. Bon, quoique ça avait bien baissé quand même depuis. Quand on a eu les chiffres de l'emploi, là, je vous avoue que ça fait un peu la gueule. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis une bonne soirée, bon trade à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao.